Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans ce vidéo qui devrait être court, on va voir les... En fait, c'est pas vrai qu'on avait complètement fini les règles, là. Il y a des petites affaires qui se passent à la fin de chaque phase de campagne, puis c'est ce qu'on va voir et là, ça va clore les règles pour de bon. Fait que quand on arrive à la fin là, d'une phase de campagne, là, c'est-à-dire une fois que la dernière carte commandement du joueur russe a été révélé, a été résolu, puis qu'on a fait là, le fameux le feed, pay, disband qu'on fait systématiquement à la fin de chaque carte de commandement. On arrive à la fin de la phase de campagne. La première chose à faire, cassez-vous pas le bicycle, mais regardez selon le scénario que vous jouez. Est-ce le dernier tour du scénario? Si oui, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne. C'est la condition de victoire de tous les scénarios. On le check uniquement à la toute fin du scénario. Fait qu'évidemment, là, si vous venez de jouer votre dernier tour, le tour 16, dans le cas de la campagne, ben, pas besoin de faire les autres cossins. Vous avez juste à regarder qui a gagné. Sinon, les deux petites choses intéressantes qui se passent, puis c'est rappelé là, mais extrêmement subtilement sur le calendrier, je dois dire, là, je suis quand même assez zoomé, puis vous voyez comment que c'est petit, là. Il y en a peut-être des smats parmi vous là, qui se demandaient, là, Chris, les transports, tu sais, là, on a des cards juste pour les. Ça nous prend des chariots pour l'été, puis là, après ça, on tombe en hiver, puis ça nous prend des. Tu sais, puis là, ça nous prend des traîneaux. On arrive en Rasputitsa, puis là, c'est des boats surtout que ça prend. Puis là, on revient en été, ça nous reprend des cartes encore. Le jeu a pensé à vous un petit peu, là. Alors, si on est, par exemple, à la fin du tour 2, donc on s'apprête à entrer dans l'hiver, tous les seigneurs peuvent convertir là, la moitié de leur chariot Roundup en traîneau. Automatiquement, ça coûte rien, ça coûte pas de lordship, ça coûte pas de commande, ça se fait automatiquement, il n'y a pas de décision à prendre, ce n'est pas facultatif non plus. Fait que, par exemple, là, dans ce cas-là, là, j'ai pas trop gossé avec le setup du début, là, mais Herman convertirait dans le fond son chariot en traîneau. Fait que c'est la moitié round-up, fait qu'un chariot donne un traîneau, mais deux chariots donneraient un seul traîneau aussi. Yaroslav se ramasserait aussi avec un traîneau. Dommage qui a trois cartes se ramasserait avec deux traîneaux. Alors, les cartes disparaissent, remplacées par la boîtier rounded up de traîneau. Fait que ça vous donne un petit, comme on dit, là, un petit jump start pour l'hiver. Là, vous n'êtes pas complètement. Ça vous permet de faire autre chose au premier tour de l'hiver là, que de juste. Sinon, là, à peu près tous les lords sur la map, tous les seigneurs sur la map, là, ce qu'ils feraient avec le lordship le premier tour de l'hiver, c'est de s'équiper en traîneau. Là, dépendamment où vous allez, dépendamment de ce que vous avez à faire, vous êtes peut-être correct juste avec cette conversion-là. Là. Et on vit la conversion opposée quand on arrive à la fin de l'hiver, fait qu'après 4 tours du long hiver de Russie, vous allez convertir, là encore là, chaque seigneur va convertir la moitié de ses traîneaux en chariots. Là, vous allez me dire, ah, mais Marco, les chariots sont inutilisables en Rasputitsa. C'est vrai, mais ils vont être prêts pour l'été. Dans le fond, les traîneaux aussi sont inutilisables en Rasputitsa. Là. Fait que c'est pas comme si vous perdiez quelque chose. Là. Fait que vous allez déjà avoir des chariots là, prêts pour les 2 prochains tours d'été qui sont ici. Là. Évidemment, c'est des boats que vous voulez avoir en Rasputitsa. Parlant des boats, donc des bateaux et des ships, les vaisseaux, ces moyens de transport-là ne sont pas touchés, ne sont pas impactés par ça. Fait que même si les ships puis les bateaux, tant que ça, sont inutilisables en hiver, les seigneurs les gardent avec eux autres. Fait que si vous réussissez si votre seigneur reste en jeu jusqu'en Rasputitsa, il va pouvoir recommencer à utiliser les bateaux puis les vaisseaux qu'il y a sur son plateau. Fait que c'est pas pire, puis si vous êtes capable de tricher le système un petit peu puis d'avoir un nombre impair de chariots, là, vous serez pas trop perdant au change, là. Puis l'hiver est long, là, là, vous partez avec, vous embarquez dans 4 tours d'hiver, là. Fait que les campagnes sont courtes, là, juste 4 cartes dans chaque deck de commandement, mais c'est quand même 4 tours, puis ça vaut la peine. On se sent moins, euh, on se sent moins coupable
Mais on hésite moins peut-être à s'équiper aussi là, de traîneaux en hiver, sachant qu'à la fin de l'hiver, tu sais, la moitié round-up de ces traîneaux-là vont redevenir des chariots. Fait que tu sais, c'est pas complètement. Tu sais, sinon, ce qui arriverait probablement, là, c'est qu'à partir du troisième tour de l'hiver, là, il n'y a plus de seigneurs qui ramasseraient des traîneaux là, parce qu'on se dirait l'hiver achève. Là. Fait que voilà pour cette mécanique-là. L'autre mécanique intéressante, c'est ce que le jeu appelle le wastage en anglais, donc le gaspillage, I guess, la traduction. Alors, bien peu de seigneurs y échappent, là. Tous les seigneurs, donc tous les seigneurs qui ont au moins deux d'un type d'asset, n'importe quel, que ce soit un moyen de transport, provision, loot, même les coins, embarquent là-dedans. Là. N'importe quel seigneur qui a au moins deux d'un type d'asset ou deux capability Dislord va devoir faire la phase de gaspillage. Et en quoi ça consiste, la phase de gaspillage? C'est moins épouvantable que le nom pourrait le laisser croire, là. Mais ces seigneurs-là vont devoir défausser un asset ou une carte de capability Dislord au choix du joueur. Le teuton fait ça en premier, suivi du russe. Et encore là, quelque chose qui doit être mal joué dans 50% des foyers domestiques, euh, l'asset qui est défaussé ou la capability qui est défaussée n'a pas besoin d'être quelque chose dont le joueur en a deux ou plus. Ok? Fait que je vais vous donner une coupe d'exemples. Ici, on a Knud et Abel. Il y a deux vaisseaux, deux provisions. Alors, il est éligible, si on veut, au gaspillage. Alors, dans son cas, il va devoir défausser un vaisseau ou une provision. Herman y échappe parce qu'il y a seulement un coin, un cart, une provision. Yaroslav y échappe parce qu'il y a seulement un cart et une provision. Dommage, il n'y échappe pas parce qu'il y a trois cartes, quatre provisions puis un boat. Ceci dit, dommage à la phase de. Donc, ça, là, on fait checker est-ce que le seigneur a deux ou plus de n'importe quel type d'asset ou deux ou plus. Ben, deux c'est le maximum ou deux cartes capability Dislord. Si c'est le cas, le seigneur doit faire la phase de gaspillage et là, il doit défausser un asset de son choix ou une carte capability. Tout ça pour dire que dommage, on vient de confirmer qu'il est éligible à la phase de gaspillage, mais rien ne l'empêche de défausser son bateau. Même s'il n'a qu'un seul bateau, rien ne l'empêche de défausser son bateau. Fait que thématiquement, ça représente que le Seigneur commence à avoir beaucoup de choses, si on veut, là, à son nom ou sous sa propriété, là, puis il n'est pas capable d'entretenir tout ça. Là, puis en fait, ça représente l'usure normale du temps sur ces cossins-là. Là, les bateaux brisent, les provisions se gaspillent, les chariots, les roues pètent, je sais pas trop quoi. Là, mais ça représente l'usure du temps sur ces trucs-là. Gabriello n'y échappe pas, même s'il y a un seul asset qu'il a en double, c'est-à-dire une provision. Gavrilo y échappe pas. Ceci dit, il n'est pas obligé de perdre une provision. Il pourrait perdre un cart, il pourrait perdre un boat, ou assez fucké, il pourrait décider de perdre l'argent aussi. Et Vladislav, dans ce cas-là, serait sauf. Par contre, si Vladislav, on va le grayer là, de deux cartes de capability, là. Si Vladislav avait eu deux capability Dislord, ben, il n'y échappe pas parce qu'il y a ça qui est en double. Mais encore là, il n'est pas obligé de perdre une des deux cartes. Il pourrait décider de perdre le chariot ou la provision. Voilà pour la phase de gaspillage. C'est rare que des fois on va le faire en même temps pendant que l'autre check pas trop. Là. Mais en théorie, dans les règles, le teuton fait toute sa phase de gaspillage avant, suivi du russe. Ensuite, c'est le divorce des lieutenants et de leurs sous-fifres. Alors, si vous aviez fait une paire, là, lieutenant et subordonné, là, ben, vous faites juste les séparer comme ça. Autrement dit, vous n'êtes pas tenu de poursuivre là, l'alliance lieutenant subordonné, là. Mais s'ils sont, ben, nécessairement, ils vont être au même endroit, là. Fait que quand va arriver le prochain timing de ça, là, après la création du deck de commandement, là, si je ne me trompe pas, là, vous allez pouvoir refaire une paire à nouveau, lieutenant subordonné. Si jamais il y avait des événements qui s'appliquaient seulement pour la campagne en cours, bien évidemment, c'est défaussé.
Puis ensuite, toujours dans l'ordre classique, teuton suivi de russe, c'est là que les joueurs peuvent discarter volontairement des cartes. Fait que je pense à une capability, par exemple, qui serait plus, tu sais, qui serait plus nécessaire. Bon, ben, vous pourriez la défausser. Pourquoi faire ça? Puis ça va devenir plus clair dans les prochaines vidéos là, où je vais faire la revue des cartes. Là. Oubliez jamais là, que les cartes ont deux effets dessus. Là. Fait que tant, par exemple, ça c'est une capability, là, le traité de Stensby. Là. Je vais parler de celle-là juste 2 secondes pour que vous le voyez. Là. Treaty of Stensby, évidemment, est à la fin. Alors, Knud et Abel peuvent avoir cette capability-là. En fait, never mind, c'est une capability globale, ça n'est pas écrit This Lord. Fait que quand cette capability-là est en jeu, Heinrich, qui est un seigneur teuton, et Knud et Abel ont +1 de commande. Fait que c'est très cool. Fait que là, vous allez me dire, ben, pourquoi diable Marco voudrait-on se débarrasser de ça? Ben, évidemment, tant que cette carte-là est en jeu, tant qu'elle est ici, c'est sûr et certain que quand va venir le début de la phase de levée, là, où vous pigez 2 cartes de votre deck puis vous appliquez les événements, vous ne pourrez jamais piger l'événement de cette carte-là. Et quel est-il, l'événement de cette carte-là? C'est quand même pas banal. En tout cas, on va voir les détails encore là dans la revue des cartes, là, mais ça vous permet de shifter Alexander ou Andrei, de repousser leur cylindre sur le calendrier. Alors, c'est fort en crise. C'est vraiment fort. Fait que là, ça, c'est une des, je peux dire, je pense, rares cartes. Là. C'est une des rares cartes où vous avez un dilemme, là, parce que la capability est très intéressante, surtout si vous avez les 2 seigneurs sur le jeu. Mais l'événement est hot aussi. Là. Fait que je pourrais décider, comme joueur Teuton, là, you know what? Je prends cette carte-là, je la défausse. Puis comme on a vu, là, quand va arriver la phase de levée, là, toutes les cartes qui sont inutilisées, là, qui sont dans la défausse, là, on les prend. On les réintègre dans notre deck avant de brasser nos 2 événements. Alors, qui sait, peut-être serez-vous chieux et allez-vous brasser cet événement-là. Donc, c'est ça, de manière plus, tu sais, mettons là, que ça fait plus de sens. Là. Fait qu'ici, on a une capability, là, sans rentrer dans les détails, parce qu'on va le faire dans le vidéo approprié, là, qui rend un peu plus flexible les vaisseaux de Knud et Abel, par exemple, d'Andreas ou d'Heinrich. Là. Mais ça, c'est vraiment une capability Dislord. Fait que mettons que c'est Knud et Abel qui l'a, cette capability-là. Puis je suis à la fin du tour 2. Fait qu'on s'en va en hiver. Fait que pendant 4 tours, les vaisseaux pourront pas être utilisés anyway. Fait qu'encore là, ça pourrait être un cas où je défausse volontairement cette capability-là pour être capable d'avoir accès là, à l'événement du dessus, peut-être dans les 2 cartes que je vais piger au début de la phase de levée. Alors, si c'est le cas, les futés parmi vous se seront rendus compte que lors de la phase de gaspillage, voyant que Knud et Abel devaient le défausser quelque chose à cause qu'il y avait au moins 2 chips puis 2 provisions, ben à ce moment-là, ce qui aurait fait du sens, ça aurait été de défausser sa capability. Ça lui aurait permis de garder ses 2 chips puis ses 2 provisions. Mais Herman aurait pu avoir une capability, ne pas être sujet au gaspillage, puis quand même vous arrivez à la fin du tour, puis vous dites, ben, cette capability-là, j'aimerais ça la défausser pour qu'elle soit incluse dans mon deck, pour que j'aie des chances de piger l'événement qui est au-dessus, qui est fucking fort. Alors voilà, là c'est vrai, les règles donnent. Fait que là, on va faire la revue des cartes. Manquez pas ça parce que bon, je répète, là, c'est pas un card-driven game normal. Là, c'est pas comme si vous pouviez dire, bon, les cartes, on verra ça en temps et lieu quand je vais les piger. Non, non. Au premier tour, dès le premier tour que vous allez jouer à ce jeu-là, là, vous allez avoir accès, je le répète, à toutes les capabilities qui sont ici. Là. Fait que si vous les connaissez pas, c'est sûr que vous pouvez dire, ah, trop compliqué, il y en a trop, ça, j'en veux pas des cartes. Mais Chris, si vous jouez contre quelqu'un qui lui a pris le temps de les connaître, les cartes, là, vous allez vous faire ramasser. Il y a des cartes là-dedans qui sont fortes et qui viennent vraiment bonifier un seigneur. Là. Fait que c'est important de les connaître. Là. Puis quand on va faire la revue des événements, vous allez dire tabarnak, avoir su que cet événement-là était là, j'aurais jamais fait ça. Là, fait que ça aussi, là, c'est important de les connaître. Là, nos événements puis les événements de nos adversaires. Là. Fait que anyway, j'essaye de faire de la self-promotion pour mes futures vidéos, là. Mais on va faire revue des événements et des capabilities des 2 camps. This is next. À plus.